Pardonnez-moi, excusez-moi Nathalie, mais quand même, ça nous intéresse, on a des choses à dire à nos téléspectateurs, sinon on ne serait pas en train d'en parler. Mais ça ne fait pas vivre les Français. Ce soir, on ne va pas rentrer à la maison et dire « t'as vu, Castaner a repris le groupe » ou « ils ont eu des difficultés ». Sincèrement. Alors, ce sont des débats picrocolins, mais c'est révélateur d'un problème de tension dans la Macronie aujourd'hui. Macron, pourquoi est-ce qu'il veut... Il nous fait beaucoup de communication sur le fait qu'il veut constituer une grande coalition. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est l'hémorragie. Ça fuite partout. Il n'arrive pas à tenir ses troupes, il n'arrive pas à tenir ses militants, il n'arrive même pas à tenir son gouvernement. Regardez ce qui se passe au gouvernement aujourd'hui. Il vient de changer de Premier ministre, Jean Castex, qui se retrouve avec des ministres, je pense à Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, Dupond-Moretti à sa façon, qui sont en train de devenir des républiques autonomes et qui n'arrivent pas complètement à driver. On apprend aujourd'hui que Barbara Pompili, qui est la ministre de la Transition écologique, a joué en sous-main pour jouer contre l'élection de Christophe Castaner en soutenant Aurore Berger, débat picrocolin, révélateur d'une sorte, passez-moi le mot, de gigantesque bordel dont le président a besoin de canaliser très très vite s'il veut avoir de la crédibilité pour les élections qui arrivent. Alors ok, certes, c'est vrai que c'est le bazar aussi dans les autres partis, et que lui a compris suffisamment tôt qu'il fallait remettre tout ça d'équerre. Disons que lui, il voudrait être le seul candidat, mais pas le meilleur. Et le problème, c'est que c'est une logique un tout petit peu dangereuse de vouloir être le seul et pas le meilleur. Et s'il est vraiment tout seul, il y aura lui avec un désert autour. Il suffit qu'un candidat se lève. Vous savez, il y a des rumeurs en ce moment qui disent qu'Édouard Philippe, sérieusement, se prépare à être candidat et à tuer le père. Oui, ça ressort. Alors, ça. Il y a des gens qui pas, disent, mais ça ressort. Il y a des gens qui disent c'est impossible, il le fera jamais, il va pas, il est fidèle, il est loyal, etc. D'accord, mais imaginons qu'il le fasse. Est-ce que Macron peut résister à ça ? Je ne suis pas persuadé qu'en l'état actuel des choses, il le puisse. Et ça, il suffit qu'un certain nombre de gens le comprennent et s'organisent. Voilà, c'est la prise du palais d'hiver. Macron a pris le pouvoir très peu nombreux, avec une forte volonté. Eh bien, il n'est pas à l'abri que quelqu'un fasse la même chose.